Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui on se retrouve pour un de mes épisodes préférés, à savoir parler des saisons astrologiques. Donc aujourd'hui on célèbre la saison des cancers qui a déjà commencé la semaine dernière à l'heure où vous écoutez cet épisode. Cette année la saison commence le 21 juin 2023 et finit le 23 juillet 2023. Donc chaque mois, le soleil va parcourir un signe astrologique et donc là, en ce moment, c'est le signe du cancer. Donc là, ce passage du soleil en cancer, c'est hyper bénéf pour les gens qui sont cancer, qui ont des placements en cancer de manière générale, mais aussi pour tous les autres placements en signe d'eau. Donc si vous avez votre soleil ou votre ascendant en scorpion ou en poisson, qui sont les deux autres signes d'eau, vous allez recevoir un aspect dit bénéfique qui s'appelle le trigone, qui est un aspect de 120 degrés et qui va justement vous vitaliser et vous donner de l'énergie pour toute la saison. Ensuite, les autres personnes qui vont vraiment profiter de cette saison, c'est les placements en vierge et en taureau. Donc pareil, si vous avez votre soleil en vierge ou en taureau, c'est le must, mais même avec d'autres placements type ascendant, lune, Vénus, ça marche aussi. Et donc là, c'est un rapport de sextile, c'est-à-dire de 60 degrés qui va vous séparer du soleil actuellement en cancer, qui va faire que vous allez recevoir aussi de l'énergie. Et donc là, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué pour les capricornes qui vont avoir une opposition au soleil. C'est-à-dire que le soleil, il est à 120 degrés des soleils en capricorne. C'était il y a 6 mois votre anniversaire, les capris, et donc là, vous êtes un petit peu dans l'ombre du soleil en cancer, vous êtes un petit peu caché, donc peut-être que vous avez un peu moins de vitalité justement en ce moment, peut-être que votre ego est un peu moins mis en avant pendant la saison du cancer. Ça va être le moment, je pense, de partir en introspection, parce que y a plein de capricornes qui vont beaucoup intérioriser et ne pas exprimer leurs énergies cancer et rester vraiment dans des énergies hyper capricorne. Mais bon, comme je le dis souvent quand je parle des axes en astrologie, voilà, le capricorne et le cancer c'est un seul axe, donc étudiez votre axe avec intention, parce que pour vraiment bien comprendre le capricorne, vous êtes obligé de passer par la compréhension du signe du cancer. Les autres personnes qui ne vont pas bénéficier de ce transit, pour qui ça va être un petit peu plus compliqué, on va avoir les sagittaires et les verseaux qui vont se prendre un aspect qui est dit de quinconce, donc c'est un aspect mineur, donc c'est pas non plus la fin du monde, bien que pour les capricornes c'est pas la fin du monde, attention. Mais voilà, c'est un petit peu plus difficile aussi ce transit là. Aussi les deux autres signes pour lesquels ce transit va être un petit peu plus conflictuel, on va dire, c'est les balances et les béliers qui eux se prennent un aspect à 90 degrés, un aspect de carré, qui est aussi un aspect de tension, donc voilà, vous êtes aussi un petit peu moins mis en avant pendant cette période. Mais bon, bien sûr, il faut nuancer avec tout votre thème astral, c'est pas parce que vous êtes bélier que c'est la fin du monde, et même si vous avez plein de planètes en bélier, ce sera pas la fin du monde, ne vous inquiétez pas, on relativise. Je ne fais pas des épisodes d'horoscope pour être anxiogène, pas du tout. Puisque ici sur mon podcast, je ne ferai pas de cas par cas, je ne vois pas votre thème, donc je peux pas faire des prédictions ni un horoscope hyper exact. Là, je vais donner vraiment les énergies du mois de manière générale pour que tout le monde puisse un petit peu avoir une vue d'ensemble. Mais bien sûr, les horoscopes, ça se personnalise en fonction de votre thème astral. Donc oui, peut-être que vous êtes balance, donc vous allez avoir le carré à votre soleil, mais de l'autre côté, peut-être que votre Vénus, elle est ailleurs, votre Mars, il est ailleurs. Voilà, il faut vraiment prendre tout en compte. Donc on va commencer par aborder l'archétype du cancer. Le cancer, c'est celui qui va prendre soin de l'autre, qui est vraiment dans le care, dans le nurturing, c'est-à-dire comme l'archétype de la mère qui prend soin de son enfant et qui lui apporte tout l'amour dont il a besoin. D'ailleurs, c'est aussi un peu ce que veut dire votre lune, c'est d'être votre propre parent et de vous traiter comme si vous traitiez votre propre enfant. Avec tout l'amour, l'empathie et la compassion dont vous avez besoin, donc de ne pas vous juger dans les émotions que vous ressentez, et d'être empathique envers vous-même. Puisque souvent on est assez dur envers soi-même, mais si on transpose cette situation sur une autre personne, vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes mots pour parler à quelqu'un d'autre que ce que vous vous dites à vous-même. Donc voilà, le cancer c'est vraiment le signe des premiers émois, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est celui qui va vraiment ressentir les émotions pour la première fois. Pourquoi pour la première fois? Puisque le cycle astrologique c'est un cycle, justement, c'est dans le terme. Donc le cancer c'est le premier signe d'eau. Qui dit signe d'eau dit signe en lien avec les émotions, et donc c'est le premier des 3 signes d'eau dans l'année, et donc c'est le premier justement qui va apporter le côté émotionnel au signe du zodiaque et qui va justement l'incarner complètement. C'est-à-dire que concrètement ce que ça donne, c'est que les natifs du cancer vont vraiment incarner leurs émotions quand ils la ressentent. Donc c'est-à-dire que c'est des gens, quand ils sont joyeux, voilà, ils sont joyeux, quand ils sont tristes, ils sont tristes. Enfin, ça y a un truc hyper dramatique, un peu théâtral comme le lion, dans la manière d'exprimer et surtout de ressentir ses émotions. Parce que ils font pas forcément ça
pour faire le spectacle comme le lion. Non, c'est vraiment leur ressenti réel, ils sont vraiment hyper sensibles, ils vont vraiment être hyper affectés par leur environnement. Donc c'est vraiment un signe hyper sensible, mais aussi hyper irritable. Irritable parce que super sensible, et donc c'est vraiment l'archétype du mec qui boude en position fétale. C'est aussi un signe qui est hyper en lien avec là d'où il vient, avec ses origines, avec ce qu'il a connu. Il est hyper attaché à sa cellule d'où il vient. Donc quand je dis cellule, c'est cellule d'appartenance, entre guillemets, pour dire que ça peut être à la fois son groupe de potes d'enfance, sa famille, son village d'où il vient, la chapelle où il a été baptisé. Enfin, le cancer, c'est celui qui va s'attacher à tout ce genre d'événements et de personnes, voilà, d'où il vient, vraiment un truc qui vient du passé, qui vient de son enfance. Donc très attaché à son pays d'origine aussi, aux plats qu'il mangeait quand il était enfant, à l'odeur de sa mère quand il avait 4 ans, aux livres que son père lui lisait. Et donc parfois, le cancer, il va être dans un truc où il veut pas trop sortir de sa zone de confort, il veut pas trop jeter les objets qu'on lui a déjà offerts, puisqu'il est assez matérialiste comme le taureau, un petit peu, pas autant que le taureau, mais il y a un côté un peu matérialiste chez le cancer, c'est-à-dire que il aime bien collectionner, c'est un peu un signe collectionneur, un peu comme la Vierge, qui aime bien accumuler des objets, mais c'est pas pour le délire d'accumuler, comme le feraient les taureaux, mais c'est vraiment pour se souvenir, c'est qu'il y a vraiment un truc émotionnel dans les objets, c'est un moyen d'incarner ses émotions, d'incarner les souvenirs, d'incarner le passé à travers un objet. Donc ça peut très vite tourner en nostalgie assez triste avec ce signe, donc c'est-à-dire qu'on va regretter le passé, qu'on va être plus tourné parfois vers le passé que vers le présent ou l'avenir, et justement et avoir du mal à avancer, puisque tout le temps tourner vers le passé en disant oh, mais j'ai tellement mon enfance. Souvent les personnes qui ont beaucoup de placements en cancer, c'est des gens qui regrettent leur enfance, c'est des gens qui se trouvaient peut-être plus beaux quand ils étaient enfants, qui trouvaient que la vie était plus facile et qui vont vraiment idéaliser certains moments qui sont faux en fait. D'ailleurs le cancer c'est le signe en lien avec les souvenirs, c'est pour ça que les mercures en cancer ils ont une excellente mémoire, mais justement la mémoire et les souvenirs ils sont impactés avec le temps, c'est à dire qu'on va changer tout seul nos souvenirs, on va les déformer, on va les transformer, on va les oublier, on va les modifier, donc ce qui fait qu'un souvenir c'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire que les cancers ils ont un peu la sale tendance, enfin la sale tendance, pas forcément en fait, j'aimais pas forcément de jugement là-dedans. Les cancers ils ont la tendance de romantiser leur vie et justement que le passé a l'air plus cool que ce qu'il était réellement. Écoutez un cancer parler de ses ex et vous verrez, hyper idéaliste, la personne a été géniale, la relation a été géniale, il y avait aucun problème quand on les écoute. C'est faux, les cancers il faut prendre un petit peu de recul et surtout rentrer dans une nostalgie parfois qui est un peu moins nocive, parce que des fois la nostalgie elle se transforme en quelque chose qui nous empêche d'avancer tout simplement. Comment cultiver sa part nostalgique mais de manière un petit peu plus positive, en se remémorant des souvenirs mais sans tomber dans je vis dans le passé et pas dans le présent. C'est-à-dire que les activités hyper cool à faire pendant cette saison, ça serait relire ses vieux journaux intimes, créer des albums photos de cet été. Voilà, juillet c'est vraiment le moment où il faut créer des albums photos pour se souvenir de qu'est-ce qu'on a fait de l'été, surtout si vous partez en vacances. C'est aussi le moment de se créer des souvenirs cool avec ses potes, donc créer des souvenirs avec ceux qu'on aime. C'est aussi le moment de travailler sur l'accueil de ses émotions sans se juger, donc rien à voir avec la nostalgie mais voilà, je le place là. Le cancer, c'est un signe d'été comme le lion, donc c'est pas un hasard si le cancer ça tombe en été. Voilà, en astrologie, il n'y a pas de hasard. Tout est extrêmement logique dans le cycle zodiacal. Donc le cancer, voilà, s'il est juste avant le lion, c'est parce que ces deux signes ont plein de points communs. C'est les signes de l'été, c'est les signes hyper chaleureux qui cultivent en eux une part un petit peu de naïveté, surtout le cancer plus que le lion d'ailleurs. Et donc voilà, on reste dans un esprit hyper convivial, hyper chaleureux, c'est l'été, on s'amuse, on se réunit, c'est des signes aussi qui aiment énormément se réunir avec ceux qu'ils aiment, et c'est d'ailleurs deux signes qui sont extrêmement attachés à leur famille. Bref, je m'égare. Donc voilà, là j'ai un petit peu décrit l'archétype du cancer pour que vous puissiez un petit peu cerner dans quelles énergies on va baigner ce mois-ci jusqu'au 23 juillet. Et donc je vais maintenant parler un petit peu des transits qu'on va aussi avoir pendant le mois, autre que le soleil en cancer. Puisque c'est bien beau de parler du soleil en cancer, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres transits qui vont avoir lieu. Donc rappelle ce que c'est un transit, une planète qui se déplace actuellement dans le ciel, ça s'appelle un transit. Voilà, je dis par exemple en ce moment le soleil il transite le cancer. Donc tout d'abord, donc ça fait déjà quelques semaines que c'est installé, mais on a Vénus et Mars qui sont en Lion, donc qui donnent une envie de charmer plus, un besoin de s'exprimer à travers l'art, puisque le signe du Lion c'est le signe
de la créativité et le signe qui crée. Donc c'est un signe qui va aimer avec beaucoup d'entrain aussi, donc voilà, c'est le moment de se lancer, c'est le moment d'être dramatique, c'est le moment d'oser, voilà, parce que c'est vraiment un signe qui nous aide à oser. Donc sachez qu'on a tous le signe du lion en nous et qu'on a tous cette partie de nous qui est capable de créer, qui est capable d'oser et qui n'a pas peur de se montrer vulnérable et de se montrer. D'ailleurs, je vais préparer un épisode très bientôt sur le lion et la créativité. On va aussi avoir autour du 20-21, bon là je vais le dire un peu dans le désordre, les futurs transits, et je vais pas tous les citer d'ailleurs, je vais en citer quelques-uns marquants justement de la saison. Vers le 20-21, on va avoir le soleil qui va être opposé à Pluton en Capricorne. Donc bien sûr, un transit, on va le ressentir un petit peu avant le jour même du transit et un petit peu après. Et donc on va avoir le soleil qui s'oppose à Pluton, qui va nous donner un besoin de se connecter à l'autre en profondeur. Donc on va avoir besoin d'intensité et c'est un moment où on n'aime pas le small talk de manière générale. On a besoin d'aller vraiment en profondeur, on a besoin de parler des choses vraies, on a besoin de connaître la vérité. Ensuite on va avoir le carré de Mercure à Neptune. Donc ça c'est un carré qui va nous fatiguer mentalement, concrètement. Ça va être autour du 26 juin, ah bah c'est le jour où sort l'épisode normalement. Donc ça peut nous donner un peu, de difficulté à prendre des décisions rationnelles, puisque Neptune c'est pas du tout le rationnel. On peut un peu s'éparpiller, bégayer, avoir du mal à bien s'exprimer. Dans le bon côté, c'est un moment où on est hyper connecté à nos intuitions, hyper connecté à nos ressentis, donc c'est le moment d'écrire un roman, d'écrire des lettres, d'exprimer quelque chose avec de la sensibilité, de créer, de faire de la peinture, voilà. Tout ça c'est des choses très neptuniens qui peuvent être faits justement en ce début de semaine. Aussi on va avoir le Mars qui va carrer Uranus. Donc Mars carré Uranus, c'est un aspect qui est un petit peu plus touchy. C'est-à-dire que mondialement on le voit très souvent quand il y a Mars-Uranus, ça pète quelque part. C'est vraiment l'aspect qui fait qu'il y a des explosions, qui fait qu'il y a des départs de feu en forêt, qui fait qu'on se blesse, notamment ceux qui ont des Mars-Uranus au natal, qui fait qu'on va prendre des risques inconsidérés. Donc Mars-Uranus, c'est aussi autour du 26, donc vous allez le ressentir, je pense, toute la semaine et la semaine d'avant le 26 juin, du coup. Donc on évite de prendre des décisions irrationnelles, on évite de se précipiter pour rien, on se met pas en danger, on fait attention à pas se faire mal, on fait attention aux coupures, on fait attention à pas se brûler. Voilà, donc tout ça c'est vraiment typique Mars-Uranus. Ensuite, autour du 27, on va avoir Mercure qui rentre dans le signe du Cancer. Ce qui va faire qu'on va être hyper connecté à l'autre, donc Mercure il vient rejoindre le Soleil, comme très souvent au final. Ça va accentuer encore plus les énergies Cancer, on va être hyper connecté à l'autre, beaucoup plus dans l'empathie et dans le ressenti justement. Le 11 juillet, on va avoir Mars qui passe en Vierge. Donc ce qui peut nous rendre justement hyper pragmatique et qui peut nous aider à créer un plan d'action. Voilà, le plan c'est la Vierge, l'action c'est Mars. Donc littéralement on crée un plan détaillé d'action, on fait une to-do list, on la coche un par un, on apprend justement à organiser, on gère, on planifie, donc tout ça c'est des mots typiquement associés à la Vierge. Donc c'est un moment où justement on va avoir plus de discernement et on va arriver à concrétiser. On avait Mars en Lion jusqu'ici, qui a plein de fougue, on part dans tous les sens, c'est le feu de l'action, donc on a envie de faire, on a envie de créer, on n'arrive pas à tenir en place. Et là justement, ce transit de Mars en Vierge, il va venir un petit peu nous stabiliser, nous ancrer dans la réalité, puisque le signe de la Vierge c'est un signe qui est en lien avec la réalité, c'est un signe de terre, donc qui est terre à terre, pragmatique, hyper dans le mental, donc justement l'énergie elle est hyper mentalisée, ça ne veut rien dire mais bon bref, l'énergie voilà elle va vraiment activer notre mental, donc voilà on va vraiment réfléchir avant de passer à l'action, donc c'est le moment voilà d'être organisé, de créer un business plan qui va bien fonctionner et d'attendre la fin de la rétrograde de Vénus pour le mettre en place évidemment. Rétrograde de Vénus dont on ne parlera pas du tout ici puisqu'elle commence après la saison du Cancer. Jusqu'au 23 juillet vous êtes tranquille. On va passer maintenant à la dernière partie de cet épisode, c'est l'horoscope du coup de cette saison du Cancer, signe par signe. Et donc là il va falloir regarder votre signe ascendant, pas les autres. Pourquoi votre signe ascendant? Parce que cet horoscope est justement basé par rapport au soleil, dans quelle maison il est pour vous. Et les maisons sont calculées avec l'ascendant. Donc voilà, tous les ascendants Cancer, en gros, auront ce soleil-là qui passera dans leur maison 1. Tous les ascendants Lion l'auront dans leur maison 12. Que si vous voulez comprendre un peu plus le système des maisons, j'ai fait un épisode, la différence entre les maisons, les planètes et les signes, si vous n'êtes pas du tout familier avec cette notion. Mais sinon, c'est pas forcément utile pour la compréhension de l'épisode. Voilà, juste vous connaissez votre ascendant et vous aurez votre
votre petit horoscope du mois de cette saison du Cancer. On va commencer directement avec les stars de la saison, les cancers. Donc les cancers, ça va tomber dans votre maison 1, la maison de l'expression de sa propre personnalité. Donc vraiment, là c'est time to shine. L'ego il est au max, votre volonté elle est au max, la vitalité elle est au max. Donc c'est le moment de prendre des initiatives, c'est le moment de s'affirmer, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de faire ce que vous aviez envie de faire mais que vous n'osiez pas faire durant les dernières saisons. Puisque vous sortez enfin de la saison du Gémeaux, dans laquelle votre soleil, le soleil tombait dans votre maison 12, ce qui peut être un petit peu plus dur à vivre. Prenez les initiatives, saisissez les occasions, c'est votre moment les cancers. Les ascendants Lion. Alors pour vous, c'est une saison qui est un petit peu plus compliquée puisque le soleil tombe dans votre maison 12. Pour vous, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment du repos parce que vous pouvez vous sentir un petit peu plus fatigué, un petit peu plus en retrait. Donc c'est le moment de prendre une pause, c'est le moment de prendre des vacances, c'est le moment de vous reposer, de prendre soin de vous écouter, de prendre soin de votre santé mentale et de votre santé tout court d'ailleurs. C'est un moment où peut-être vous êtes plus concentré sur votre spiritualité, vous avez besoin d'être en retrait, de réfléchir, de méditer, de faire un petit peu d'introspection, de faire du journaling, d'écrire, de lire des livres pour mieux vous comprendre. Tout ça, c'est vraiment des activités cool à faire pendant cette saison, les ascendants Lion. Donc maintenant, on va parler des ascendants Vierges. Les ascendants Vierges, alors vous, le soleil tombe dans votre maison 11. Donc là, ça va être vraiment des questions comme « Quelle est ma place dans mon groupe ?» Quelle est ma place sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que je peux œuvrer pour apporter une société meilleure? Et quand je dis meilleure, c'est en rapport avec vos idéaux à vous. Quelles actions peuvent faire changer la société, le groupe dans lequel j'évolue? Donc quand je parle de société, c'est à plusieurs échelles. Ça peut être la société d'un point de vue étatique, comme d'un point de vue de votre ville, comme d'un point de vue juste de votre groupe de potes. Donc c'est un moment où peut-être vous avez besoin de plus de vie sociale, de beaucoup plus sortir, d'aller à des événements sociaux, n'est-ce pas, les vierges, les petits ermites, c'est votre moment de sortir là. Ensuite, on a les ascendants balance. Les ascendants balance, c'est un excellent moment pour tout ce qui est business, pour tout ce qui est la carrière, la réputation. Donc le soleil il tombe actuellement dans votre maison 10, les ascendants balance. Donc c'est le moment où vous brillez à travers votre image sociale, votre réputation. Donc là, il faut en profiter parce que c'est un moment où vous allez être bien vu, où la réussite va être plus simple. Vraiment, tout ce qui est notion de succès, de business, de vous êtes bien vu. Enfin, c'est un moment où vous avez vraiment la lumière sur vous. Puisque la maison 10, c'est la maison la plus haute dans tout votre thème astral. Donc c'est la maison de ce que tout le monde voit. Il y a plein de lumière dans cette maison pour vous actuellement. Donc c'est le moment de saisir aussi les opportunités. Ensuite, pour les ascendants scorpions, en ce moment, le soleil transite votre maison 9. Maison 9, maison qui va nous parler de voyage. On a envie d'aller voir ailleurs, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui ne nous ressemblent pas du tout, parce qu'on a besoin d'apprendre de l'altérité dans cette maison 9. On a besoin de partir à l'aventure, de prendre des risques, de sentir un peu d'adrénaline, d'aller dans des parcs d'attractions, de faire des road trips, de monter des montagnes, d'aller faire des randonnées. C'est un moment, voilà, vous avez de l'énergie, même pour faire du sport ou quoi. Il y a une certaine curiosité, une curiosité de l'autre, une curiosité vis-à-vis de la spiritualité, ou peut-être que vous pouvez faire aussi pas une obsession, si on peut parler d'obsession, sur un domaine où vous avez envie de vous spécialiser. Excellent moment pour se spécialiser, pour lire des bouquins compliqués, pour approfondir votre connaissance sur un sujet en particulier. Donc pour lire des livres, voilà, pour regarder des documentaires, c'est un moment, voilà, plein de curiosité pour vous cette saison. Ensuite, les ascendants sagittaires. Pour vous, le soleil transite la maison 8. Donc il y a une maison qui vous invite à changer. Donc il y a des changements profonds qui sont effectués. On n'aime pas du tout rester dans le calme et dans les conversations un peu communes, quoi. On a envie d'aller dans des thématiques plus profondes, on a envie d'aller creuser dans les gens, on a envie de comprendre les gens, on a envie d'aller dans l'introspection, on a envie d'aller regarder dans le deep, on a envie d'explorer ses traumas, on a envie d'avoir des conversations profondes avec l'autre, de se lier de manière assez profonde. Voilà, c'est un moment où on a pas mal d'énergie un peu pulsionnelle qui sort de nous pendant cette saison. Ensuite, les ascendants Capricorne. Donc c'est un peu spécial pour vous, mes ascendants Capricorne, puisque pour vous, justement, le soleil est en face de votre ascendant. Il est à l'opposé. Votre ascendant qui est aussi votre forme de vitalité quand même. En face de votre ascendant, vous allez vraiment apprendre à découvrir l'altérité, donc l'autre, c'est un moment où il va falloir concilier. Vous êtes beaucoup moins mis en avant que pendant la saison du Capricorne, par exemple. Donc c'est un moment où l'autre va prendre beaucoup de place et vous allez devoir apprendre à grandir avec l'autre. Vous, en tant que Capricorne, en tant qu'ascendant Capricorne, pardon, vous devez apprendre à connaître le signe du Cancer pour réellement vous comprendre vous.
puisque l'astrologie fonctionne par axes. Il y a des axes, un signe est opposé à un autre. Donc le Cancer est opposé au Capricorne. Donc pour réellement comprendre le Capricorne, il faut comprendre le Cancer. Pour réellement comprendre le Cancer, il faut comprendre le Capricorne. Donc il y a énormément de choses à apprendre pendant cette saison pour vous. C'est un moment où vraiment, peut-être vous avez envie de beaucoup de relations sociales, peut-être que vous avez envie de vous engager dans des relations. C'est un bon moment pour s'engager, je pense aussi. C'est un bon moment pour signer des contrats importants, pour concilier avec l'autre, pour arriver à avoir une vision vraiment faire de certaines situations. Pour les ascendants Verseau, le soleil, il tombe actuellement dans votre maison 6, qui vous invite souvent à prendre soin de votre santé, de votre corps, de ce que vous mangez. Ça peut être des thématiques complètement liées à la maison 6. Pour d'autres, ça passera à travers le sport, à travers une optimisation de votre quotidien. En fait, c'est ça, la maison 6. Donc ça peut être une optimisation de votre quotidien à travers votre corps. Donc comment être en meilleure santé? Est-ce que si je mange plus de fruits, je serai en meilleure santé? Est-ce que si je bois moins de café, ça ira mieux? Donc ça, c'est des thématiques de la maison 6. Est-ce que j'arrête de fumer? Est-ce que j'arrête la drogue? Est-ce que je me mets au sport? Tout ça, c'est très maison 6. Et optimiser aussi vos routines, votre quotidien, votre travail. Est-ce que si je me mets à travailler plus tôt, terminer plus tôt, ça me fera du bien pour ma santé mentale? Ça, c'est des questions concrètes de la maison 6. C'est un moment où vous êtes aussi plus à même à vous concentrer sur les détails, vous êtes un petit peu plus minutieux. C'est un moment qui peut être cool pour vous créer des rituels, des routines, des choses qui vous permettent d'avoir une plus grande liberté. Hein, parce que c'est vrai que les routines, pour certains, ça enferme, et pour d'autres, pas du tout. Parce que grâce aux routines, ça vous permet d'être plus efficace sur certains points dans votre vie. Et donc d'aller plus vite, de perdre moins de temps à penser, etc. Puisque tout est déjà organisé, c'est automatique, c'est une routine. Donc contrairement à ce que vous pouvez penser, surtout vous les ascendants Verseau, la routine peut vous aider à acquérir plus de liberté. Donc ça, c'est la leçon typiquement de cette saison pour vous. Pour mes ascendants Poissons, pour vous, le soleil tombe dans la maison 5. Donc là, c'est une maison pleine de vitalité, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, on a envie d'être dans la séduction, dans le flirt, de sortir, de se divertir. Il y a aussi un fort besoin de s'exprimer, donc d'exprimer sa personnalité, que ce soit à travers les vêtements, la mode, à travers des maquillages un peu originaux, à travers l'art aussi, à travers la création. C'est le moment où peut-être vous avez envie de créer des choses. Donc il y a plein d'énergie aussi à aller choper dans cette maison-là. C'est le moment où peut-être aussi vous avez envie d'aller faire la bringue, donc allez-y, amusez-vous, c'est votre saison aussi pour toutes ces thématiques-là. Les ascendants Bélier. Alors là, pour vous, les ascendants Bélier, saison assez importante, puisqu'ils tombent dans la maison du Cancer. Voilà, le soleil est dans la maison 4, maison du Cancer pour vous. Donc, toutes les thématiques Cancer très accentuées, c'est-à-dire on a envie d'être plus proche des siens. Donc ça peut être des siens, ça peut être à la fois ses amis d'enfance, ses potes, sa famille, voilà, ça va dépendre de chacun. On a envie d'être dans son cocon, de se replier un peu sur soi. On a besoin vraiment d'être auprès des siens, de privilégier le confort, de la douceur, de la sécurité, peut-être davantage envie de rester dans sa zone de confort, d'être plus tranquille que d'habitude. Voilà, c'est vraiment une saison pleine de douceur pour vous, les ascendants Bélier. Ensuite, les ascendants Taureau. Alors vous, cette saison, c'est pas mal de légèreté, pas mal d'éparpillement, un besoin d'exprimer pas mal ses émotions, parce que vous, ça tombe dans la maison 3, maison de l'expression, maison de comment on communique, des déplacements, voilà, de toutes ces choses-là. Vous avez besoin quand même de vous ouvrir à davantage de flexibilité, de rencontrer du monde, on a besoin de mouvement, donc n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à faire des changements chez vous, à changer les meubles de place, tout ça c'est très très cool pour cette saison-là, pour vous les ascendants Taureau. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des changements, n'hésitez pas à changer, n'ayez pas peur de changer d'opinion aussi pendant cette saison. Soyez un petit peu plus léger que d'habitude, prenez-vous un peu moins au sérieux pendant cette saison, ça fera du bien à tout le monde et à vous en premier. Les ascendants Gémeaux, alors là, vraiment très contraire aux énergies que vous connaissez, vous avez besoin de vous ancrer davantage pendant cette saison, puisque le soleil transite votre maison 2, qui est la maison en lien avec le Taureau d'ailleurs. Donc vous avez besoin de plus de calme, c'est un moment où l'estime de soi elle peut être assez forte, donc concentrez-vous sur vous, réfléchissez à ce à quoi vous donnez de la valeur, est-ce que les personnes à qui vous donnez de l'importance ce sont les bonnes personnes, est-ce que votre argent vous le gérez bien, est-ce que vous arrivez à vous stabiliser, est-ce que vous arrivez à tenir certains engagements, ça c'est concrètement la maison 2. Donc c'est une maison vraiment, on est ancré, donc s'il y a un projet qui est en cours, c'est le bon moment de le lancer de manière hyper solide, parce que c'est une maison vraiment de fondation, quoi. On bâtit quelque chose de solide, même si ça prend plus de temps. Donc n'hésitez pas à faire les choses avec plus de lenteur, on ne se précipite pas, on fait les choses sérieusement, mais lentement, mais au final c'est fait. C'est vraiment ça le message de la maison 2 pour vous mes ascendants Gémeaux.
Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, cet horoscope est à prendre avec des pincettes car je n'ai pas votre thème astral devant mes yeux, comme vous le savez, et que pour faire un horoscope très personnalisé, il me faut évidemment tout le thème astral, mais j'espère que ça vous a quand même plu, que ça vous donne des petites pistes un petit peu pour savoir les énergies de la saison du Cancer, avec un peu toutes les informations que j'ai données. Si vous avez apprécié cet épisode ou le podcast en général, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur Apple Podcast, à me laisser des étoiles sur Spotify, Apple Podcast, à venir vous abonner au podcast, à le partager à votre famille, à vos amis, aux cancers, aux ascendants cancers, pour qu'ils puissent voir un peu aussi le mood du mois. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout.